Bonjour, c'est Claire Damagriffart, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, vous m'avez trop manqué, ça fait trop longtemps. Mais aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, je vais vous présenter l'ouvrage que j'ai réalisé pour le concours organisé par le Carrefour européen du patchwork cette année, sur le thème de l'océan. Avant ça, j'aimerais vraiment vous remercier pour votre patience, votre compréhension face aux annulations de vidéos, y compris pour le Dear Jane. Et puis, pour tous vos messages vraiment très sympas d'encouragement, de soutien, de support. Mine de rien, j'aime bien me lancer des défis. Et je me rends compte que quand on a un support, même un support à distance, même de personnes que je n'ai pas encore rencontrées, mais que j'espère rencontrer un jour, eh bien, c'est super important. Ça m'a aidé à maintenir le cap. La deadline, c'était le mercredi 15 mai à 12 heures, heure de Paris. Je l'ai envoyé le mardi, mardi midi, je ne sais pas exactement à quelle heure. Et donc, c'était juste on time. Donc, c'était super. Juste pour vous expliquer un peu l'ouvrage. Alors, évidemment que quand on envoie comme ça au concours, on a, je crois, maximum, je ne sais plus, c'est 70 ou 80 mots de description générale, et puis une description un peu plus technique qui doit faire 40 mots, dans laquelle on doit dire à la fois comment on a eu l'idée, à la fois quelle technique on a utilisée. C'est vraiment court. Surtout, je suis quelqu'un qui aime bien écrire, donc je peux écrire beaucoup. Mais je vous lirai les textes que j'ai écrits en vous montrant l'ouvrage dans quelques minutes. Mais je voulais quand même rembobiner un tout petit peu. Et puis, pour vous expliquer le pourquoi de cet ouvrage, la philosophie de cet ouvrage, l'idée qu'il y a derrière, euh, dévoiler un tout petit peu de qui je suis, ce que je fais quand même pas beaucoup dans ma Griffart, parce que je pense que c'est un lieu dans lequel je cherche à m'exprimer en termes artistiques, on va dire, en termes techniques, autour du patchwork, mais pas forcément sur ma personnalité profonde. Alors, juste quelques mots. Il y a un an maintenant, j'ai pu réaliser ce qui était un rêve depuis très longtemps, de tout lâcher pour vivre en nomade en camping-car. Et il y a un certain nombre de raisons à ça. Et ces raisons, vous allez le voir, elles vont se retrouver aussi dans le patchwork. C'est pour ça que j'en parle. La première, c'est que c'était un très vieux rêve. La deuxième, c'est que j'ai déménagé beaucoup de fois dans ma vie parce que je pense que j'ai une âme de nomade et que à un moment ou à un autre de ma vie, c'était normal de devenir réellement nomade. Et puis aussi parce que j'avais vraiment besoin de prendre de la distance par rapport au monde, par rapport à la réalité de notre monde finalement. Pas que en France d'ailleurs, en France mais aussi ailleurs. Et de m'isoler un peu plus de cette réalité et d'être sur des choses plus essentielles. En camping-car, on vit dans un espace qui est restreint, donc on est aussi moins dans le matériel, et donc on s'allège d'un certain nombre de biens matériels, et j'avais besoin de ça. Et puis aussi, euh, dans une recherche un peu plus de solitude, un peu plus d'isolement, même si je reste un être sociable quand même, et puis d'être plus proche de la nature, plus consciente de l'importance de la nature, et puis, euh, et puis de vivre aussi d'une façon, j'essaye en tout cas, plus responsable. Éco-responsable, on dit, je crois, aujourd'hui. Donc voilà. Et ça fait partie de qui je suis. Donc ce côté un peu artistique, un peu créatif, et puis ce côté sortons du matériel, et puis merde, prenons soin de notre planète. Et à travers toutes les idées que j'ai eues pour ce concours, finalement, j'ai essayé de regrouper un certain nombre de choses. C'est-à-dire que j'ai essayé à la fois d'être dans des jolies choses, et c'est pour ça que j'ai utilisé des batiks, ce sont des tissus que j'aime beaucoup, et à la fois de confronter à la réalité, voire de choquer un peu, j'en sais rien, c'est pas non plus, j'ai pas non plus fait un patchwork avec des animaux morts,
mais d'essayer d'être quand même, de confronter à une vraie réalité, qui est qu'on est en train de tuer notre planète. Et j'ai essayé, donc, et cherché à jouer à la fois sur les contrastes et à la fois sur un côté déstructuré, puisque de mon point de vue, en tout cas aujourd'hui, mon ressenti, c'est qu'on est dans un monde complètement déstructuré. Et, et qui sans doute s'effondre et sans doute renaîtra de ses cendres, je ne sais pas, avec la contrainte technique du concours qui est de faire un ouvrage de 80 cm de large sur 120 cm de haut. Donc j'ai essayé de jouer avec tout ça. Ce qui m'a pris énormément de temps, ça a été la conception. D'arriver à être... j'avais tellement d'idées et de notions dont j'avais envie de parler que c'était difficile de les relier ensemble et d'en faire quelque chose qui soit cohérent. Vous me direz si j'ai fait quelque chose de cohérent ou pas. Et donc ça m'a pris beaucoup de temps. Après, mon fils me disait hier soir que c'était super que j'ai tenu le délai parce que les derniers mois avaient été compliqués. C'est vrai. Maintenant, je ne sais pas trop quand la vie est si simple que ça. Il y a des moments simples, il y a des jolis moments. Dans l'ensemble, je trouve que la vie est quand même plutôt complexe. Et c'est ok, c'est la vie, c'est comme ça. Et, et donc, il y a des moments où j'avais besoin d'une machine à coudre et j'en avais pas, ou j'avais pas d'électricité. D'autres, enfin voilà, ça a été, ces derniers mois ont été un peu comme ça. Donc, j'ai joué avec tout ça et, et j'ai réussi à créer quelque chose. Je suis à la fois, les anglophones diraient excited, je suis à la fois super impatiente d'avoir vos retours et à la fois je me dis est-ce que je suis totalement et complètement à côté de la plaque. Quand j'ai rempli le bulletin en ligne pour et envoyé, il y a 2 photos envoyées, une photo de l'ouvrage et une photo d'un détail de l'ouvrage. Quand j'ai envoyé ça et quand j'ai répondu aux questions, en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'a expliqué des choses d'ailleurs sur les ouvrages que j'ai vus l'année dernière, qu'en fait, on pouvait confier la partie quilting, la partie matelassage, à un pro ou une pro. Alors, évidemment que moi, dans mon camping-car, avec ma machine à coudre familiale, ma petite singère, je suis très très loin d'un quilting de pro. Très 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 loin. Donc, je n'ai aucune idée de ce que ça donnera. Mais le challenge, c'était pas tant d'être dans les 30 qui vont être exposés, c'était d'arriver au bout de quelque chose et de faire un ouvrage abouti en termes d'ouvrage global, de finition, mais aussi en termes de philosophie, d'idées, d'idéologie. Je ne sais pas quel serait le bon terme. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Elle ne va pas durer très longtemps à part mon blabla et que vous prendrez le temps. Ce serait vraiment super de commenter et de me dire ce que vous en pensez. Et avec sincérité parce que j'ai pas d'état d'âme à ce qu'on me dise oh là là, techniquement parlant, vous êtes très très loin. Bah oui, oui, je le sais. Donc c'est pas grave. Donc avec sincérité en tout cas. Ok, je vous montre l'ouvrage. Je vous lis les textes que j'ai écrits pour l'accompagner et l'envoyer au concours. Puis après, je vous donne... on rentre un tout petit peu dans le détail. Conscience. Planète Terre en 2524. La légende raconte qu'il y a quelques centaines d'années, les 2 pôles nord et sud étaient recouverts de glace et aussi que d'énormes icebergs flottaient sur les océans. Mais sans doute est-ce une légende. Réchauffement climatique, pollution, filets de pêche abandonnés, déchets de toutes sortes non traités. Ça, ce n'est pas une légende. C'est notre présent et notre futur. Stop. Développons notre conscience. Donc j'ai commencé par le ciel. Bon, avec la dimension d'un camping-car, c'est difficile d'avoir un bon cadrage. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour cet ouvrage? J'ai pris des batiks dans les tons de bleu et de violet et quelques tissus unis et je les ai
découpé en courbes pour les réunir ensemble. Et parce que j'étais dans la bohème et que c'est pas très facile de travailler sur un ouvrage de cette dimension, même s'il n'est pas immense finalement, eh bien j'ai découpé en 3 parties en fait le ciel pour le faire progressivement. Et le tissu que j'ai pris pour le dos, c'est ce tissu-là. Bien sûr, il y a un molleton entre les deux. Et je l'ai quilté comme des vagues en fait. J'ai fait un ciel en vague et non pas l'eau en vague, comme ça. Donc ça, on n'aime pas. Ensuite, j'ai fait la mer. La mer, j'ai décidé de faire des ronds pour montrer les remous de la mer. Et après pas mal d'essais, j'ai décidé de faire des tranches. J'avais ces 4 tissus-là, ces 4 batiks. Et j'ai décidé de faire des tranches. Pourquoi? D'abord parce que ça rappelait quand même les tranches du ciel. Et ensuite, dans l'idée, vous le voyez, on va décrire un peu plus cette pièce-là et le bas. Mais dans l'idée de montrer que la pollution perturbe l'océan, perturbe les molécules d'eau, etc. Et donc j'ai décidé de faire ça comme ça. Pour le quilting, l'appareil, je l'ai fait à la machine. Je l'ai fait en free motion quilting, comment on dit, le truc libre là. Enfin, bref, avec le pied, vous savez, le pied spécial, où on enlève les rails, et puis on guide à la main. Et je l'ai fait un peu différent selon les blocs. Et je l'ai fait volontairement haché. C'est pas un beau quilting techniquement parlant, avec des belles formes, etc. Et c'était le but. Le but, c'était de faire quelque chose qui agresse un peu. On se dit pas c'est beau. Donc, assez moyennement serré là, pas très serré là, mais tordu, très peu serré là et extrêmement serré là. C'était l'objectif. Ensuite, l'idée, évidemment, c'était sur des tons qui sont jolis, des choses comme ça, de faire quelque chose qui vienne casser. Hein, j'ai parlé de contraste. Donc, j'ai fait ce fond de l'océan avec ces bouteilles de bière. Alors, en fonction des tissus que j'ai trouvés aussi, et j'aimais bien le côté un peu orange agressif. Et d'imaginer que tout le fond de l'océan est recouvert de bouteilles vides, comme ça. Et ici, on a la double symbolique. La symbolique de l'iceberg, vous l'avez sans doute compris, un petit bout qui dépasse, un gros bout qui est en dessous de la mer. Donc, un iceberg, mais un iceberg qui est composé de quoi? Donc, il est composé d'un filet qui fait penser au filet de pêche. Et à l'intérieur de ce filet, j'ai cousu, ils sont tous cousus, des bouts d'emballage, recyclables ou non. Et alors, j'essaierai avec la caméra de me rapprocher tout à l'heure pour voir, mais dedans, il y a une capsule de bière, il y a une puce électronique de prise de portable, il y a un bracelet en plastique d'hôpital, enfin bref, il y a, pour montrer à la fois, d'abord et avant tout, la pollution, la façon dont on détruit, maltraite, malmène nos océans. Et si on regarde bien, il n'y a aucune vie, il n'y a pas d'animal. J'avais hésité. J'avais dans l'idée au départ de représenter le monde animalier. Et j'avais même l'idée de mettre ici un petit pingouin triste. Peut-être sur une bouteille ou sur quelque chose, tout triste. Et finalement, j'ai trouvé que c'était plus fort d'enlever le monde animal pour faire encore plus ressortir le fait que en polluant comme on le fait nos océans, en ne posant pas d'actes vraiment puissants par rapport au réchauffement climatique, eh bien, on détruit la vie sur Terre à terme. Ok? Donc voilà la symbolique. En termes de technique, donc le quilting à la machine,
L'iceberg, alors en fait, j'ai fait un filet, donc une poche avec ce matériel de filet. Et à l'intérieur, j'ai glissé sur un filet gris un peu plus foncé. J'ai cousu à la main les différents déchets. Alors évidemment, les déchets, je les ai nettoyés quand même avant, histoire qu'il n'y ait pas de petites souris qui viennent. Et je les ai donc cousus de façon à ce qu'ils tiennent vertical, évidemment. Et, et j'ai cousu le filet à petits points masqués, cachés, invisibles, tout autour. Pareil, j'ai d'abord fait le quilting de la mer avant de poser ce bloc-là qui représente le fond de la mer. Et donc, il est complètement cousu aussi à la main, en point invisible, le plus possible. Ensuite, pour le côté déstructuré, alors on le voit encore plus de ce côté-là, j'ai volontairement fait, non pas un biais comme on fait d'habitude, quelque chose de joli, j'ai fait quelque chose, alors qui est peut-être pas non plus trop moche, mais d'irrégulier. Donc ici, je suis resté, et évidemment j'ai changé des tissus au fur et à mesure. Ici, je suis resté sur le fond de bouteille, donc tout le bas pour la continuité. Ici, j'ai mis une bande large qui est du même tissu que celui-là. Et puis après, pour le ciel, j'ai repris un tissu bleu, violet. Pareil de l'autre côté. Et puis j'ai rajouté, parce que j'avais envie, une petite bouteille qui flottait là, pour mettre je sais pas, un peu d'animation dans l'ouvrage. Ensuite, pour coudre ces bandes, d'ailleurs on le voit, je les ai cousues à la machine sur le devant et je les ai repliées et je les ai cousues à la main en point invisible à l'arrière. Voilà. Quoi dire de plus? Ici, j'avais mis dans un sac poubelle tous les déchets que j'ai découpés et nettoyés. Et là, vous voyez la trame. Donc voilà de quoi est composé l'iceberg. Donc à la fois des emballages et puis à la fois des d'autres choses qui viennent évoquer notre monde d'aujourd'hui. Donc voilà, il est cousu, donc tout est cousu sur ce tissu, je sais pas comment ça s'appelle, ça fait comme une grille. Eh ben, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster vos messages dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de pouvoir lire ce que vous avez pensé de cet ouvrage qui est potentiellement peut-être un peu atypique, voire trop atypique pour un concours comme celui-là, mais dont finalement je suis quand même assez fière parce qu'il est la représentation de qui je suis et des idées que je peux avoir. Et ben voilà. On se retrouve mardi pour le Dire Jane. Et j'ai plein de nouvelles idées pour les vidéos du vendredi qui vont peut-être pas reprendre tout de suite et pas tous les vendredis. Mais je vais essayer de relancer le rythme et de reprendre le rythme. Le patchwork, la diversité des ouvrages de patchwork m'a manqué. Il y avait beaucoup de diversité dans Conscience, puisque c'est le titre de mon patchwork. Il y a beaucoup de diversité dans le Dear Jane, hein, mais j'ai envie de plein d'autres choses aussi. Donc je vais essayer de reprendre un rythme aussi sur les vidéos autres, les tutos autres, pour mettre un peu de diversité dans cette vie. Et puis on se retrouve mardi. Passez un excellent week-end. Prenez soin de vous. Bye bye.